Dans les eaux cristallines de Tahiti, où les vagues du Taupo font rêver les surfeurs du monde entier, une autre vague a déferlé. Mais cette fois-ci, c'est sur la scène politique parisienne. Anne Hidalgo, maire de Paris, s'est retrouvée au cœur d'un scandale téléphonique digne, eh bien, d'un roman, peut-être pas d'espionnage, mais d'un roman financier. Je vous invite à imaginer que Anne Hidalgo, smartphone en main, profite du soleil polynésien, pensant naïvement que son forfait parisien suffirait à couvrir ses communications exotiques. Et voilà. Le réseau tahitien n'a pas la même indulgence que le réseau, ou plutôt les réseaux métropolitains. Résultat, une facture téléphonique de 30 000 €. Et cette information a été révélée par le Canard enchaîné. Un montant qui a fait bondir les contribuables parisiens, déjà échaudés par les dépenses somptuaires de leur élu. La maire de Paris, dans un élan de défense, a bien sûr démenti cette affirmation du Canard enchaîné, affirmant que la facture s'élevait seulement à 11 600 €. Une nuance qui n'a pas vraiment apaisé les esprits. Le voyage, officiellement destiné à préparer les Jeux Olympiques de 2024, a également inclus des aspects personnels, comme la visite à la fille de la mer. Une mixité qui a ajouté de l'huile sur le feu des critiques. Les enquêtes se multiplient, le parquet national financier et la brigade de la répression de la délinquance économique sont sur le coup. Les investigations visent à déterminer si Anne Hidalgo a frauduleusement utilisé l'argent public. On sait que celle-ci a décidé de ne pas se reproposer pour la prochaine magistrature. Là, j'ai toujours le bonbon dans la bouche. Donc ça colle. Bon, alors, les éléments en eux-mêmes, qu'est-ce que ça raconte ? Le Canard enchaîné a récemment révélé une facture téléphonique astronomique de 30 000 € pour Anne Hidalgo. Lors de son voyage à Tahiti en octobre-novembre 2023, la maire de Paris aurait utilisé son téléphone sans un forfait adapté, entraînant des frais de roaming exorbitants, une négligence qui coûte cher aux contribuables parisiens. Face à ces révélations, la mairie de Paris a rapidement réagi en démentant le montant de 30 000 €. Selon les autorités, la facture s'élèverait en réalité à 11 600 €, une somme toujours conséquente, mais bien en deçà des chiffres avancés par le journal satirique. La mairie a également souligné que les dépenses étaient justifiées par des protocoles de sécurité liés aux Jeux Olympiques. Eh ben dis donc. Le voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti était officiellement destiné à préparer les Jeux Olympiques de 2024, notamment en visitant le site de surf de Taupo. Cependant, le déplacement a également inclus des aspects personnels comme la visite de sa fille, cette mixité ayant suscité de vives critiques, certains y voyant un mélange de genres inappropriés. Les dépenses du voyage ont provoqué un tollé, tant au sein de la classe politique que parmi le public. Les critiques ont pointé du doigt un manque de rigueur dans la gestion des finances publiques et une déconnexion des réalités quotidiennes des citoyens. Alors que les Parisiens font face à l'inflation, la mairie débourse des sommes astronomiques pour des dépenses jugées superflues. Des enquêtes ont été ouvertes par le parquet national financier et la brigade de répression de la délinquance économique pour examiner les dépenses du voyage. Les investigations visent à déterminer si Anne Hidalgo a frauduleusement utilisé l'argent public. Les résultats de ces enquêtes sont attendus avec impatience. Eh ben dis donc. Face aux critiques, Anne Hidalgo a justifié son voyage par la nécessité de préparer les Jeux Olympiques et de renforcer les relations culturelles entre Paris et les territoires d'outre-mer. Elle a également souligné l'importance de la sécurité et des protocoles liés à l'organisation des Jeux. Cette affaire a suscité une large couverture médiatique avec des réactions indignées de la part du public et des politiques. Voilà. Bon, rien de très très intéressant, ça un petit peu, hein. Mais bon, ça fait toujours sourire.